Bonjour, c'est avec joie que je vous accueille pour cet entretien sur le sujet de la confiance et de l'engagement relationnel. Ça fait un peu suite à une précédente vidéo qui était sur le thème de la foi et de l'engagement spirituel. Et pour aborder ces concepts plus spirituels ou psychologiques aussi, j'aime bien utiliser des images. Alors, dans le premier, j'avais utilisé une image que je vais encore utiliser parce qu'elle s'applique à beaucoup de choses. C'est l'image de la croix. Et c'est-à-dire de se voir, nous, dans notre corps, avec notre corps, comme une croix, pour comprendre et intégrer certains concepts. Ainsi, si on se visualise comme une croix plantée, il y a deux axes. Il y a l'axe vertical qui nous relie de haut en bas. Et il y a cet axe ici, horizontal, qui est plus court. Vous ne me voyez pas, là, il faudrait que je fasse des petits bras. Non, sans blague. Donc, si on se voit comme une croix, et je vous invite à regarder la première vidéo qui développe beaucoup plus sur l'axe vertical. L'axe vertical étant celui de la foi, donc de ce qui nous relie. On pourrait aussi dire que c'est la confiance, mais c'est la confiance en la vie, en l'univers, ou en un divin, c'est ce qui nous relie à l'au-delà, ou à la vie, ou à l'univers. Ça se passe dans cet axe-ci. Alors, il faut être bien ancré. Imaginons qu'on n'a pas de relation avec nos semblables. Donc, on parle ici d'ancrer cet axe-là, c'est-à-dire notre corps, pour descendre. Fait que la foi, en fait, c'est l'axe qui nous sert à s'incarner et à s'ancrer à la terre. Et c'est ça à quoi on va croire, là, qui va nous aider à s'ancrer. En quoi je crois, pourquoi je suis ici, qu'est-ce que je fais ici, où est-ce que je dois m'ancrer, où est-ce que je dois me planter, où est-ce que je dois m'incarner, comment je dois m'incarner. Tout ça, c'est relié à nos croyances ou à notre foi. Je n'irai pas plus loin donc, dans cet axe-là. Et donc, ici, on a l'axe que j'appelle relationnel. C'est ce qui nous relie aux autres. C'est pas ce qui nous définit, mais souvent, on va se définir dans cet axe-là. On va dire, moi, je suis selon l'emploi qu'on occupe, selon la place qu'on a là dans la vie des autres, notre titre professionnel, peu importe. On va se définir parfois sur cet axe-là. L'important, c'est de se définir dans cet axe-ci, d'être humain. Qui suis-je comme être humain? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je vis ici, sur cette terre? Alors ça se trouve dans cet axe-là. Non pas dans l'axe des relations. On peut le chercher là. Mais c'est souvent une erreur et on ne trouve pas les réponses dans l'axe relationnel, les réponses existentielles. Donc, je vais distinguer, tout d'abord, trois. Donc, si on comprend bien que de toute façon, les deux axes aussi se relient dans le cœur. La croix, ici, ce qui relie les deux, donc, c'est le cœur. Donc, l'ouverture du cœur, la présence du cœur est importante et est au centre de toutes ces relations-là pour qu'on vive, en fait, qu'on expérimente l'amour. Dans ces relations-là, on est ici pour incarner l'amour qui nous vient d'en haut ou d'en bas, de la vie ou de l'au-delà, mais on l'incarne dans nos relations. Donc, une autre image, en fait, c'est que donc la foi nous sert à nous incarner et à s'ancrer à la terre. Si on développe cet axe-là, donc si on n'est pas juste un poteau, pour qu'il y ait une croix, il faut qu'il y ait l'autre axe aussi. Et cet axe-là va nous servir à nous, dans notre expérience d'humanité, d'être humain, on va s'incarner, s'ancrer à la terre, on va vivre toutes les expériences dans le cœur, les expériences émotives, dans le corps. Et ensuite, pour se relever, on a l'axe des relations. C'est ce qui va faire qu'on va se relever. On ne restera pas à genoux à implorer et à juste vivre la relation avec l'au-delà.
on va devoir se relever et ensuite s'élever. Donc, il faut vraiment avoir tout descendu, être bien ancré, avoir réalisé ce qu'on devait réaliser sur la Terre. Et on se relève à travers l'expérience relationnelle que l'on va faire avec le cœur. Et pour que le cœur s'ouvre, on doit ouvrir les bras. On doit être en relation. Si on passe la vie comme ça, il n'y aura pas d'expérience et on ne va pas se relever. En tout cas, si on se relève, on n'aura pas rien vécu de ce qui est la relation humaine, ce qui est de vivre la vie d'un être humain en relation. Alors voilà pour la distinction entre les deux axes aussi. Et une autre distinction que je vais faire, justement, entre la confiance, quand je vais parler de la confiance plus tard, ça va être de la confiance en soi et de la confiance en l'autre, qui est sur cet axe-là, évidemment. Il y a les deux qui sont impliqués dans ce sujet. Alors, si je reviens à l'axe de la foi, en fait, je vais distinguer entre la confiance en soi, l'estime de soi et l'amour de soi. L'estime de soi fait référence plutôt à nos valeurs. Est-ce que je suis quelqu'un d'honnête, d'intègre, d'aimant? C'est les valeurs que j'ai, que je veux vivre sur cette terre. Donc, ça fait référence à l'axe de mes croyances aussi, de mes inspirations, que j'ai des croyances spirituelles, religieuses, ou que je n'en ai pas, que je sois athée complètement, mais j'ai quand même des croyances et desquelles découlent des valeurs qui guident ma vie. Et c'est à travers ça que je développe mon estime de moi. Est-ce que je suis en accord et en intégrité? Est-ce que je me sens intègre, donc en accord? Est-ce que je vis en accord avec mes valeurs? Est-ce que je me sens responsable ou pas? Alors, c'est pas l'image de moi, ça, ce serait plus mon ego. Mais l'estime de moi, ça ne tient pas tellement aux autres. Tant que ça va être l'ego qui va être évalué, que je vais vivre à partir de mon ego, de ce personnage-là, c'est lui qui va être touché si les autres ne m'estiment pas à ma juste valeur, ne m'estiment pas qui je suis, si je suis jugée. Ça va être mon estime de moi qui va être touchée, pas ma confiance, mon estime. Alors ça, l'estime, c'est relié donc aux valeurs. Quand je suis bien, quand je sais qui je suis, je connais ma valeur, même si les autres ne la connaissent pas, ne la voient pas, cela importe peu, ça ne change pas l'estime que j'ai pour l'être que je suis. Je n'ai plus besoin de cette reconnaissance-là des autres. J'ai la connaissance de l'être que je suis. Donc, je reviens donc la confiance en soi et sur l'axe, la confiance en soi et en l'autre, et donc sur l'axe relationnel. Outre l'estime de soi, il y a l'amour de soi. C'est peut-être un mélange de tout ça, mais c'est l'amour que j'ai pour moi, pour l'être que je suis. Ça doit aller aussi avec la connaissance de moi-même et la reconnaissance, parce que je peux pas, si je ne connais pas, si je ne sens pas, si je ne reconnais pas qui je suis, je peux pas m'aimer. je vais aimer une idée de moi-même ou des rêves, des illusions, mais ce sera pas un amour profond. C'est pas un amour sécure. Genre, besoin de l'amour des autres. Si j'ai pas assez d'amour de moi, et je vais avoir des limites aussi à aimer parce que je serai pas assez nourrie. Je vais juste être nourrie par l'amour des autres, alors que l'amour de soi sera pas assez présent. Cela dit, je reviens à la confiance en soi et en l'autre. Donc, sur l'axe des relations. On peut avoir beaucoup de confiance en soi ou pas du tout. Même chose pour la confiance qu'on a, je vais dire l'autre, là, mais c'est les autres souvent. La confiance en l'autre, on peut en avoir pas beaucoup, pas facilement non plus. Alors, on va regarder ces deux aspects-là. Juste un petit aparté sur la définition. La confiance, surtout en termes, quand on conçoit ça en termes psychologiques,
En fait, la confiance, je vais lire je vais me permettre de lire un peu, parce que la confiance fait appel à la vulnérabilité. Alors, on dit que la confiance, c'est un état psychologique qui nous amène à accepter d'être vulnérable, à pouvoir se montrer vulnérable, en fait, parce qu'on peut se fier, se confier, ce qui est encore un geste de plus grand abandon. Fait qu'on peut se fier aux autres ou à soi-même pour s'exposer un peu plus, pour se rendre vulnérable, pour s'ouvrir. On ressent, parce que c'est un sentiment, la confiance, c'est un sentiment. On va parler des fois d'avoir de la confiance, ça veut dire qu'elle n'est pas tellement au niveau de la sensation. Elle est plus au niveau de, on va faire confiance à partir de certaines idées, de certaines choses qu'on va pouvoir vérifier, mais je vais en reparler plus tard. Donc, c'est important de comprendre que la confiance fait appel à la vulnérabilité, donc au courage. Parce que se montrer vulnérable, s'ouvrir, demande du courage et demande donc une dose aussi de confiance. Plus on va se sentir à confiance, moins on va avoir besoin de courage. Mais c'est ça. Alors, comment la confiance en soi, comment ça se développe, comment ça se vit, qu'est-ce que c'est et comment on la différencie de la confiance en l'autre. Quelqu'un qui a beaucoup... Parce que la confiance, en fait, oui, je l'ai mentionné tout à l'heure, je crois. La confiance, notre confiance repose sur nos capacités, alors que l'estime de soi reposait sur nos valeurs. La confiance, on parle de confiance en nos capacités, quelles qu'elles soient, toutes sortes de capacités. Capacité à s'exprimer, capacité à aimer, capacité à faire, capacité à dire. Est-ce que je sens de la confiance, ma capacité à vivre, à traverser une expérience, à vivre une situation? Donc, si j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes capacités. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup de confiance en soi, et je vais me donner un exemple, j'ai très peu de confiance en moi, j'en ai beaucoup, j'ai une très très grande foi qui m'amène à avoir une bonne estime de moi de plus en plus, mais au niveau de la confiance en soi, c'est un très 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 long chemin pour moi. C'est quelque chose que j'ai pas reçu, que j'ai pas entretenu, que j'ai pas... ça n'a rien à voir avec l'amour de moi. ça, je l'ai développé. Mais la confiance en mes capacités personnelles pour répondre à mes besoins, pour aller chercher ce que j'ai de besoin, j'en ai très peu, très très peu. Donc, je travaille beaucoup, beaucoup à la consolider. C'est souvent à refaire et ça se construit très lentement. Je suis rendue à 54 ans. Et c'est pas encore là. Mais c'est de plus en plus solide et je vais vous partager mon outil principal dans la dernière partie. Donc, j'ai très, très peu de confiance en moi, mais j'en ai beaucoup dans les autres. Je suis très, très ouverte et la confiance qu'on a en l'autre, observez comment vous êtes justement. Il y a souvent deux façons que la confiance en l'autre s'installe. Soit qu'on part, quand on approche quelqu'un, regardez comment vous approchez l'autre. Quand vous entrez en intimité avec une personne, comment êtes-vous? Est-ce que vous offrez 100% de confiance et tout ce qui peut arriver, c'est que la personne, au fil du temps, au fil des expériences, de ce qu'on va vivre, peut perdre cette confiance-là. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'arrive à être toute... Je fais 100% confiance jusqu'à preuve du contraire. Alors, on peut perdre ma confiance en chemin, on peut la regagner, mais on part avec 100%. Tout est possible. Je vais quand même dire, parfois, c'est pas long que je sais tout de suite, mais cet aspect-là, je peux pas avoir confiance, je sens.
Je sens que je peux pas avoir confiance en cette personne-là. Juste à observer et à sentir, car j'ai développé, ça c'est l'outil dont je vais vous parler aussi, j'ai développé, et je n'ai pas fermé, j'utilise beaucoup mon outil de confiance pour avoir confiance en l'autre. Donc, parce que je suis ouverte et que j'arrive déjà en faisant confiance, je peux ressentir. Si j'étais fermée, j'aurais besoin, et dans le cas des personnes justement qui n'ont pas beaucoup confiance en l'autre, donc ils arrivent toujours plus fermés et l'autre doit gagner la confiance. Donc, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, si j'étais quelqu'un qui n'a pas confiance en l'autre, je suis d'abord fermée et j'observe l'autre pour gagner confiance en lui. Je vais observer différentes choses. Je vais avoir confiance, c'est ce qu'on dit justement, parce que souvent ce n'est pas ressenti. On va se servir de preuves. Et c'est souvent pour ça on va dire que l'autre nous a trompés, mais on s'est trompé nous-mêmes sur l'autre. Parce qu'on a tous les deux fait confiance et eu confiance en des choses qui étaient dites, promis, non pas ressenties. C'est pour ça qu'on laisse passer le mensonge. Le mensonge passe parce qu'on n'est pas au niveau du ressenti. La confiance, en fait, c'est un sentiment. Quand on se sent, si on était juste sur l'axe de la vie, non pas en relation, quand est-ce que je dirais pas, mettons que j'entre dans un endroit, je suis dans un environnement, dans la nature, mon sentiment de confiance n'a rien à voir avec tellement ce que je vais... Oui, un peu, là. S'il y a un ours devant moi, je vais me sentir moins en confiance. Mais s'il n'y a rien qui alerte mes sens, je vais me sentir, ça va être un sentiment. Je vais me sentir en confiance, je vais me sentir sécure. Ça va partir d'un sentiment. Et je vais perdre justement ce sentiment-là si un de mes sens ou mon instinct, les instincts sont plus dans le bas du corps, si mon instinct devient en alerte tout à coup, je peux perdre ce sentiment de confiance et de sécurité. Mais ça va vraiment être au niveau justement de ma capacité à ressentir, soit instinctivement, soit avec mes sens. J'utilise moins mon cœur parce que le cœur, c'est notre outil pour sentir dans le cadre, surtout dans les relations. Alors, c'est pour ça que c'est très important ici que le cœur soit ouvert pour pouvoir se sentir en confiance. Sinon, on va juste avoir confiance. Je vais y revenir un peu tout à l'heure quand je vais donc parler de l'outil, mais c'est la clé. Alors, je reviens donc à ce que je disais, que la confiance en soi, en l'autre. Observer. Le chemin spirituel, le chemin d'éveil de conscience, c'est toujours de s'observer. Pas pour se juger, pas pour s'analyser, pour se comprendre, pour intégrer l'être que l'on est, pour se connaître et se reconnaître, et à travers le senti qu'on a de soi-même, à travers l'ouverture qu'on a envers soi-même. Pour s'aimer aussi, il faut donc se connaître. Donc, j'observe dans mes expériences comment je suis en relation avec l'autre. Est-ce que je fais confiance? De quoi j'ai besoin pour me sentir en confiance? Et en observant ça, vous allez trouver les blessures de l'enfance. On en revient toujours à l'enfance, aux blessures. À quel moment j'ai perdu le sens de la confiance? Ça peut être très, très tôt. Ça peut être à la naissance ou pendant la grossesse ou dans les expériences après. Quelqu'un qui a été beaucoup, beaucoup trompé, quelqu'un de qui on a trompé les sens, on lui a dit des vérités, on lui a dit « là, je t'aime », là, je vais faire ci, et que la personne ne l'a pas fait. Alors, quand on est enfant, on enregistre « ah, c'est pas parce qu'une personne me dit ça qu'elle va le faire ». Là, je commence à me faire des barèmes pour faire confiance. Mais je coupe cependant le ressenti parce que ça m'a blessé quand c'est arrivé. Ça m'a fait mal.
Alors, le réflexe, et c'est ce qui développe les blessures, c'est pas ce qui développe les blessures, mais c'est ce que les blessures font. On se protège. L'ego, la personnalité, va s'emparer de l'expérience pour développer une protection, pour plus que ça arrive. Donc, je suis en train, plus ça va aller, plus je vais avoir enregistré, puis peut-être ça va être arrivé juste une fois, mais ça va être assez important. Ça va probablement être un de mes parents ou une des personnes qui est le plus proche de moi et dont j'ai le plus besoin, parce que la confiance, quand je suis bébé, j'ai besoin d'avoir confiance en l'autre pour répondre à mes besoins. Je n'ai pas la capacité de répondre à tous mes besoins. Je n'ai même pas la capacité de m'exprimer. Pour demander, alors je ne demande pas, j'attends, je suis là en toute confiance. Le bébé, il naît en toute confiance, abandonné à la vie et que la vie va prendre soin de lui et il y a des personnes, ses parents vont prendre soin de lui. Il y a quelqu'un qui va prendre soin de lui. Alors, il reste en confiance tant qu'il n'expérimente pas qu'il ne peut pas faire confiance. En tout cas, s'il peut faire confiance, c'est risqué. Donc, on va de plus en plus se faire une protection et ne pas accorder sa confiance dans n'importe quelle situation et à n'importe qui. Alors, on va se faire toutes sortes de barèmes de jugements, de prérequis, mais on va être coupé du ressenti de la confiance. C'est pas toutes ces, même si toutes ces conditions-là sont remplies, ça veut pas dire, oui, on va se sentir un petit peu plus en confiance. C'est comme si on s'est au moins pris des assurances au cas où on se ferait avoir. Et c'est pour ça qu'on prend beaucoup d'assurances. Et c'est pour ça qu'on va demander des preuves là où on n'a pas confiance en l'autre. Dans les zones où on est le plus vulnérable et où on ne veut pas se montrer vulnérable, on va tout de suite demander, c'est là qu'on va aller chercher des preuves, voir si on peut faire confiance à l'autre. Et c'est là aussi où on va être très méfiant. Si on a été trompé en relation de couple, on va être très méfiant. Mais donc, on ne va pas être confiant. On ne va pas, dès le départ, être dans la confiance. Il va falloir que ça se gagne. Et on va peut-être... Alors, il faut observer, là. Vous voyez ce que ça crée? Alors, on observe tout ça. Il faut s'observer quand on entre en relation. Est-ce que je suis déjà fermée? Est-ce que j'attends que l'autre s'ouvre? Est-ce que j'attends qu'il me donne des preuves avant? Est-ce que j'attends que l'autre dise qu'il m'aime pour lui dire? Si j'attends toujours que ça vienne de l'autre, moi non plus. Je ne vais pas, donc je n'accorde pas ma confiance, je ne vais pas me confier. Parce que la confiance, c'est ça. Quand j'ai un sentiment, en tout cas, si j'ai un sentiment de confiance ou si j'ai confiance, parce que dans ma tête, mon mental, il y a assez de critères qu'ils ont rencontrés pour, OK, je vais te faire confiance. J'accorde ma confiance à l'autre. Mais comme c'est fragile, on ne va quand même pas trop confier. Confier, ça veut dire, quand on rentre dans la confidence, c'est qu'on confie vraiment quelque chose de très, très précieux. Plus la confiance va vers la confidence, plus on va vers des choses intimes et précieuses. Sinon, on accorde notre confiance, puis souvent, il va y avoir un contrat, il va y avoir un engagement. C'est pour ça que je parle d'engagement relationnel. La confiance va mener à des engagements relationnels. Des engagements conscients ou inconscients. Ça aussi, il faut observer ça, justement. Quel engagement je prends avec l'autre, avec mon enfant? On prend beaucoup d'engagements et on n'en est pas toujours conscient. Et ça, c'est ce qui entraîne souvent de la culpabilité. Le sentiment de culpabilité, c'est de ne pas avoir fait ce qu'on avait dit qu'on ferait, ou ce qu'on s'est engagé, même quand même que ce serait juste avec moi-même. Si je me suis engagée face à cet enfant-là, je me suis engagée. Je l'ai peut-être dit parfois, mon engagement. Quand on dit à un enfant, puis on devrait tous en être conscients, parce qu'on prendrait peut-être pas cet engagement-là,
et on ne porterait pas cette responsabilité-là. Quand on dit à un enfant, ou même à une personne qu'on aime, avec qui on entre en couple, quand on dit « je vais toujours être là », c'est pas possible. On n'a pas la capacité. On peut pas tenir cet engagement. Il n'y a pas personne qui peut tenir cet engagement-là. On peut essayer, on va essayer de le tenir. Mais ça devient très, très lourd à porter. Qu'est-ce qui nous garantit? Qui va mourir le premier? S'il arrive quelque chose à votre enfant, à votre conjoint, conjointe, et que vous ne pouvez pas être là, ça se peut que vous ne puissiez pas être là. Oui, vous allez tout faire. Et si vous n'avez pas pu être là, et ça peut arriver, si vous n'avez pas pu être là, il va y avoir tellement de... Il va y avoir de la culpabilité. Et plus l'importance de la situation que vous n'avez pas pu être là, être présent, plus vous allez porter une culpabilité très, très lourde. Mais parce que c'est un engagement qui était impossible à tenir. Prenons conscience de ça. C'est déjà beaucoup. Ça va nous amener à conscientiser davantage les engagements qu'on prend quand on est en relation. Quand je dis quelque chose, je suis en train de m'engager. Donc, l'autre me fait confiance. Je suis en train de dire à l'autre aussi, fais-moi confiance. Je te dis ça. Même si je dis pas, je te promets, je suis en train de dire, fais-moi confiance. Je vais faire juste un parallèle pas un parallèle, mais je vais le mettre en parenthèse, je ne voudrais pas trop développer, mais même si c'est très présent. Il y a énormément d'infidélité dans les couples. Énormément. Il y en a énormément parce qu'on a de plus en plus on prend encore, dans les couples qu'on essaie de garder traditionnels, on prend encore les mêmes engagements qu'on peut prendre juste sur le mode, c'est dans le fond sur le mode de notre relation à la vie. On prend ces engagements-là en relation alors qu'ils sont impossibles à tenir. On prend des engagements qui ne tiennent pas compte de qui on est, de nos besoins. On prend des engagements qui sont de grands engagements qu'on ne peut pas prendre avec quelqu'un. On ne peut pas dire à quelqu'un « je vais être fidèle toute la vie ». Je vais être fidèle. Pour être fidèle à l'autre, il faut être fidèle à soi. Ça veut dire qu'il faut être en intégrité. Il faut répondre à ses besoins, être soi-même capable de répondre à ses besoins avant de dire « je vais répondre à tes besoins, je vais répondre à ton besoin, je vais toujours être en mesure », parce que ça a toujours référence à la sexualité ou à la relation affective. On est en train de dire à l'autre, je m'engage à l'exclusivité, là, je parle toujours du couple traditionnel. Je m'engage à cette forme-là d'exclusivité, c'est-à-dire de mon désir sexuel ou de mon désir amoureux, de mes sentiments. On prend cet engagement-là. Puis des fois, on le prend vraiment pour à vie. Comment peut-on faire ça? On essaie de le faire, c'est encore une fois, mais c'est une question de sentiment. Et parce que notre amour n'est peut-être pas aussi grand et aussi fort qu'on voudrait bien qu'il soit, alors on se fait croire à l'un et à l'autre qu'on est l'amour de la vie de l'autre, puis c'est ce qu'on va essayer de faire, puis on va essayer d'être exclusif à ce sentiment-là. Mais ce sentiment-là, il est peut-être pas aussi comme on l'imagine et comme on le rêve qu'il soit. Et c'est à ce moment-là qu'on entre en infidélité. Quand se présente quelqu'un qui nous fait vivre ou qui est une réponse à un besoin auquel l'autre ne répond pas. Et on a voulu croire que l'autre allait bien y répondre. Et là, comment on va gérer tout ça? C'est parce qu'on doit de plus en plus devenir très, très conscient de notre nature. La nature sexuelle de l'homme et de la femme est très, très différente. On essaie de faire comme si c'était pareil. La nature émotive,
du féminin, du masculin est très, très différente. Les besoins sont pas les mêmes. Alors, on vit tout ça très, très inconsciemment. Alors, à un moment donné, nos besoins sont pas répondus. On n'ose pas les exprimer, on les connaît même pas, mais on s'est engagé avec beaucoup, beaucoup d'inconscience. Et plus on vieillit ou plus on grandit, au fil des expériences, ben, on s'aperçoit de c'est quoi nos besoins. OK, est-ce que moi, puis parce qu'on demande toujours à quelqu'un d'autre de répondre à nos besoins, et qu'on lui fait confiance pour le faire. Alors, on va développer, c'est là où on va verser vers la confiance en soi aussi, dans notre capacité à répondre à nos propres besoins. Donc, ça, c'est la confiance en soi. Si on a beaucoup, beaucoup confiance en soi et qu'on l'a développé, que ce soit parce qu'on a beaucoup été encouragé à prendre confiance en soi, à développer ses capacités, que si on a eu des parents ou des guides, quels qu'ils soient, qui nous ont beaucoup encouragés à expérimenter et à consolider notre confiance en soi. À chaque fois qu'on réussissait quelque chose, d'en prendre, de le reconnaître, de le voir, OK, je suis capable, regarde, t'es capable, t'as fait ça, t'es capable. T'as pas tout à fait réussi, essaie encore, tu vas être capable. T'es pas capable, là, c'est normal, t'es trop petit, tu sais pas comment faire, t'as pas les bons outils. Alors, on va aller chercher des outils. On va tout faire pour que tu sois capable, parce que tu peux être capable. Mais si on va voir que c'est irréaliste, ben, ça se peut que tu sois pas capable. Mais il y a beaucoup de choses dont tu es capable. Alors, si on a été élevé, éduqué, entraîné de cette façon-là, on va développer la confiance en soi. Mais si on nous fait toujours juste simplement qu'on ne réussit jamais, qu'on ne développe pas notre capacité à faire des efforts, à poursuivre, qu'on laisse toujours tomber avant d'avoir réussi, qu'on s'abandonne, qu'on arrête de se faire confiance, qu'à un moment donné, à chaque fois qu'une personne se dit elle-même, soit qu'elle l'a entendu, mais le jour où elle se le dit elle-même, OK, je suis pas capable. Donc, ça arrête. Là, on est en train de nourrir, c'est ce que j'ai fait, de nourrir à chaque fois. Je suis pas capable. Ça, je suis pas capable. Ou ça, à un moment donné, je suis plus capable quand j'étais dans ma carrière professionnelle, tout ça, j'ai fait beaucoup, 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 j'ai donné beaucoup, beaucoup. J'ai comme bien des personnes, à un moment donné, j'ai craqué. J'étais une personne sensible, donc j'ai craqué sous le stress, sous mon perfectionnisme, mon vouloir bien faire pour que les autres me fassent confiance. C'était juste les autres qui pouvaient me dire reconnaître que j'étais capable, alors il fallait que je le fasse pour les autres. Alors, cela dit, donc, ça se consolide par l'expérience. Et observez les gens qui ont beaucoup, beaucoup confiance en eux, qui ont développé ça parce qu'ils ont dû faire dans plein de situations, il n'y avait pas personne alentour les personnes en qui ils auraient pu avoir confiance pour les aider, pour réaliser les choses, pour répondre à leurs besoins. Les personnes n'ont pas été là. Alors, ils ont appris qu'ils pouvaient se fier sur leurs capacités ou en tout cas, ils les ont développées. C'est comme ça qu'ils ont su qu'ils pouvaient faire, je parle des autres parce que c'est pas très présent chez moi. Mais quand on s'assoit, on se fonde sur notre capacité, nos capacités, alors on a moins besoin des autres. Et on accepte difficilement d'avoir besoin des autres. Fait qu'on s'organise toujours pour avoir le moins besoin possible. Et si on a besoin, il faut qu'en contrepartie, on donne quelque chose pour s'assurer que les personnes... Donc, on va faire confiance, mais parce qu'on va avoir une espèce d'engagement, soit qu'on va avoir payé la personne. Il va y avoir un échange où on ne va pas juste se sentir en confiance que si j'ai besoin, la personne va être là. Il y a une raison qui fait que j'ai confiance. C'est parce qu'on a signé un contrat. C'est parce que telle affaire. Mais ça se peut que si la personne ne respecte pas son contrat, alors là, je perds confiance en cette personne-là. Mais c'était juste un avoir, la confiance. J'avais pas nécessairement le sentiment de confiance. J'avais confiance. Mon sentiment était basé sur un objet, une représentation de la confiance. Comme une assurance.
C'est comme une assurance écrite tout. Quand quelqu'un nous a assuré de quelque chose, alors on ne dit pas la personne, c'est en sa parole. Si on avait un sentiment de confiance, il serait relié à l'être. On sentirait qu'on peut être en confiance. L'amour fait ça. Quand on est ouvert, quand on peut sentir la confiance. Alors, observez les personnes qui n'ont pas confiance encore. Observez-vous si vous êtes quelqu'un qui ne fait pas confiance facilement ou qui n'a pas confiance en les autres. Pour ces personnes-là, vieillir va être très difficile. Parce que vieillir, grandir, c'est développer sa confiance en ses propres capacités et en les autres aussi. Apprendre à demander quand on a besoin. Apprendre à reconnaître quand on a besoin. Mais quelqu'un qui n'a jamais eu de réponse à ses besoins, donc qui n'a pas développé cette confiance en soi, a appris à ne pas exprimer ses besoins, mais à trouver la stratégie pour qu'on réponde à ses besoins. C'est ça. Ça va être soit par l'argent ou par un engagement relationnel, écrit ou verbal. Qu'on va s'assurer que notre besoin de sécurité est répondu. On a obtenu comme un engagement de l'autre. On a besoin de cet engagement-là, qu'il soit verbal, écrit ou... Alors, les zones où on n'est pas capable de se sentir en confiance, de se mettre en vulnérabilité, comme je disais tout à l'heure, la confiance, c'est la capacité... L'état de confiance devrait nous amener à pouvoir se mettre un peu en vulnérabilité. Alors, quand on se met en vulnérabilité, quand on s'expose vulnérable à quelque chose qu'on nous, on peut pas se donner la sécurité qu'il faut pour vraiment ouvrir et être vulnérable. Alors, si j'ai le courage de m'ouvrir dans une relation, quoi que ce soit, là, quelle que soit la situation, si j'ai le courage de m'ouvrir, j'ai besoin de sentir, ou en tout cas de me dire que je suis en confiance. Plus je vais être capable de sentir que je suis en confiance, moins je vais avoir besoin de preuves. Parce que ça va partir de... C'est comme s'il fait froid. J'ai pas besoin qu'on me dise qu'il fait froid, je le sens. L'amour et la confiance, c'est la même chose. Si j'ouvre mon être, je vais sentir si je peux être en confiance avec cette personne-là. Comme je vais sentir si cette personne-là m'aime ou pas. Quand même, quand elle m'aurait signé un contrat, quand même, des fois, tu sais, quelqu'un va vous dire à un moment donné, on a quand même une certaine sensibilité là, quand on fait pas confiance aux autres. Plus on est en contact aussi avec notre instinct et notre intuition, ça demande de l'ouverture, là, y aller selon nos instincts ou notre intuition. On va sentir, je sais pas pourquoi, on va dire, je fais confiance à cette personne-là et on va vers cette personne-là souvent. Regardez, par exemple, si vous cherchez un professionnel, est-ce que vous allez vraiment juste regarder, surtout si c'est un psychologue, disons que vous cherchez quelqu'un pour vous aider au niveau émotif et intérieur. Parce que beaucoup de gens ne cherchent pas parfois, justement, les gens qui n'ont pas beaucoup confiance, ou quelqu'un pour la guérison, quelqu'un à qui confier notre corps. Qu'est-ce qui va faire que vous allez avoir confiance en quelqu'un? C'est parce qu'il va avoir un diplôme, c'est parce qu'on vous assure que cette personne-là est médecin, vous allez croire ce que cette personne-là va vous dire parce que vous savez qu'elle est un médecin. Vous allez faire tout ce qu'elle va vous dire parce que c'est un médecin, puis vous croyez en cette médecine-là, puis vous croyez que c'est la seule qui fonctionne, donc vous allez confier votre corps. Ou est-ce que vous allez garder un petit peu de confiance en vous, en ce que vous sentez, en ce que si ça vous dit à l'intérieur, en ce que vous allez avoir ressenti dans le bureau de ce médecin-là, là.
il va peut-être y avoir quelque chose, ok, j'ai confiance en tout ce qu'il me dit, mais ça va peut-être être la façon dont il vous l'aura dit. Un autre pourrait vous dire la même chose et vous sentirez pas en confiance pour lui confier votre corps. Peut-être pour croire, mais vous aurez peut-être pas envie que ce soit lui qui vous soigne et qui vous suive. Il manque un niveau de confiance et de sécurité parce que là, il est question de votre corps et de votre vie. C'est ça qui est en jeu. Alors, ça demande beaucoup plus de confiance en l'autre. C'est pas suffisant. On peut bien confier sa plomberie, sa maison à un ouvrier quand on se sent en confiance qu'il a les capacités de faire ce qu'il nous a dit qu'il ferait. Mais on ne va pas confier notre cœur à n'importe qui. Si on ne se sent pas en confiance, ça ira pas bien. On préfère se sentir en confiance. On va tout faire pour observez qu'est-ce qui vous rassure chez une autre personne. Qu'est-ce qui vous rassure pour lui confier? Confier qui vous êtes, ce que vous avez fait, ce que vous voulez faire. Confier vos secrets. Plus vous allez être capable de confier à l'autre. Au-delà de la confiance, si on a un contrat, ça ne devrait pas dépasser ce champ-là, je ne vais pas tout dire à cette personne-là. Je ne vais pas me rendre vulnérable parce que j'ai pas justement toute ma confiance. Je ne lui accorde pas toute ma confiance. Très restreint. Donc, c'est pas un sentiment de confiance. Et on ne sait pas à quel niveau, jusqu'où je peux lui faire confiance et dans quoi. Donc, on ne se rend pas vulnérable et on reste caché. On n'est pas en ouverture. Donc, on ne se relie pas. Et souvent, souvent dans certains caractères ou certaines attitudes, ça va être beaucoup de chercher l'autre. On va vouloir, pour prendre confiance en l'autre, on va lui en demander beaucoup. On va demander à ce que lui livre son intimité. Mais on s'en rend pas compte. Mais si l'autre est quelqu'un qui n'a pas facilement confiance, mais ça va être long. Deux personnes qui sont attirées l'une vers l'autre, mais qui toutes les deux ont beaucoup de difficultés à faire confiance, ben oui, effectivement, ça va être plus long. Mais ça va se passer au niveau du ressenti. On va se reconnaître en l'autre souvent aussi, dans cette difficulté à faire confiance. Donc, on va pas se blesser. On va savoir comment s'approcher, parce qu'on sait comment on aimerait. Mais ça se passe inconsciemment. Mais on ne va pas faire quelque chose à l'autre qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Mais ça peut être un petit peu plus long avant d'atteindre un niveau d'intimité. Que deux gens qui sont très, très dans la confiance, qui sont très ouverts à faire confiance tout de suite, vont aller rapidement en intimité, vont rapidement s'ouvrir, vont rapidement tout dire, vont rapidement peut-être tout vivre aussi. Parce que le processus est inverse, donc eux, ils font totalement confiance, je peux dire moi aussi. Donc, on fait totalement confiance et là, mais là, je vais réaliser, dans ce domaine-là, je peux pas y faire confiance. Cette personne-là, quand elle me dit qu'elle va être là à telle heure, c'est rarement là. OK, fait que là, je réalise que c'est une personne qui est en retard. Je peux pas avoir confiance quand elle me dit qu'elle va être à l'heure. Elle perd pas totalement ma confiance. Mais sur un aspect de sa personnalité, je sais que je peux pas me fier à sa parole. Ouais. Et ça va se dérouler comme ça. S'il y a des abus de confiance, s'il y a des mensonges importants qui surviennent, alors là, je vais effectivement dire que je suis en train de perdre confiance. Je vais le dire à l'autre, parce qu'au début, je le dis. Moi, je te fais entièrement confiance. Et je veux la vérité, je vais te la donner. Ce que je demande à l'autre, je le donne. Justement, si on demande quelque chose à l'autre, mais qu'on ne le donne pas, c'est ça qui entraîne les problèmes. On veut que l'autre nous fasse confiance et nous dise la vérité pour qu'on puisse avoir confiance, mais nous, on lui fait pas confiance et nous, on lui dit pas toute la vérité. Alors ça entraîne dans des relations qui se développent avec toujours un manque de confiance et une perte de confiance. Donc, on est toujours en train d'essayer de ne pas perdre la confiance de l'autre, de la regagner. Et quand on a fait quelque chose qui menace la relation de confiance, on est obligé de le garder caché. De là, toutes les infidélités qui sont basées, dans le fond, sur la peur de perdre la confiance, d'avoir trahi la confiance de l'autre. Mais on s'est d'abord trahi soi-même. On n'a pas été capable de faire ce qu'on avait dit qu'on ferait.
plus on avance dans un chemin de conscience, donc dans notre engagement spirituel aussi, dans notre réveil, dans notre engagement plus par rapport à la vie. Quand on trouve nos vérités plus dans la spiritualité, dans l'esprit, nos valeurs, quand on vit de plus en plus en fonction de nos vraies valeurs. Alors, c'est ce qu'on va mettre dans l'axe relationnel. Quand la vérité est devenue la chose la plus importante pour moi, que je voulais avoir des autres, mais que j'ai donc commencé à leur donner. Je suis devenue de plus en plus authentique dans mes relations. Au risque de peut-être perdre leur estime, leur amour. Mais si ça arrive, c'est parce que c'est pas de l'amour. C'est de l'amour très conditionnel. Je suis homosexuelle. Quand j'étais très jeune, et il n'y en avait pas beaucoup dans le temps, quand j'ai ouvert, quand je me suis rendue si vulnérable à dire je suis ça. Moi, je suis comme ça. Avoir la réaction des gens, je pouvais sentir s'ils m'aimaient, si être capable de m'aimer malgré ça, on devient handicapé, quoi que ce soit, quand on devient malade, on perd certaines capacités. On a bien peur de perdre l'amour, l'estime, notre ego, notre image, et on perd parfois ça. Et si on perd l'amour ou l'estime, c'est parce que c'était pas de l'amour, c'était de l'amour très conditionnel. C'est sûr que ça peut changer une relation. Parce qu'on change l'engagement qu'on a pris. Ou en tout cas, il devient plus concret. Si on s'est engagé à être là pour le meilleur et pour le pire, là, on est dans le pire. Et parfois, on réalise qu'on n'est pas capable de tenir cet engagement-là. Et c'est très humain. Parce que c'est ce qui nous entraîne dans beaucoup, beaucoup de mensonges. Alors, si on prenait des engagements plus réalistes, plus conformes à notre intégrité, on pourrait rester intègre dans nos relations. On pourrait rester intègre dans nos engagements. Par exemple, quand on s'engage, disons, dans un an à faire tel voyage avec certaines personnes, il peut se passer plein de choses d'ici là. Ça pourrait faire que je ne peux plus faire ce voyage-là, pour des raisons personnelles, physiques, quoi que ce soit. Ça pourrait être aussi que je ne veux plus faire ce voyage-là avec cette personne-là, que je ne peux plus parce que notre relation a changé. Physiquement, je peux. Mais dans mon cœur, dans notre relation, je ne peux plus tenir l'engagement. J'ai plus envie d'être avec cette personne-là. J'ai pas envie d'aller en voyage. Alors, je vais faire quoi? Je vais y aller pareil ou pas? Je vais y aller pour tenir mon engagement. Mais ça ne répondra plus à mon besoin, par exemple. Mon besoin, rendu à cette date-là, ce ne serait pas d'aller en voyage avec cette personne-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors ça se produit très souvent. Là. Ça peut être un engagement que vous avez pris pour la semaine prochaine, un souper avec quelqu'un, ou d'aller voir votre mère parce que vous allez visiter votre mère à tous les mois. Cette journée-là, c'est votre engagement. Qu'est-ce que vous faites le jour où il y a un besoin plus important et urgent, il y a une situation qui se passe et vous ne pouvez pas tenir votre engagement? Allez-vous le tenir pareil? Vous allez le tenir pourquoi? Par rapport à cette personne-là? Ou vous allez vous regarder l'engagement que vous avez envers vous-même ou envers vos enfants. S'il arrive quelque chose à vos enfants, c'est un engagement qui passe en premier. Souvent, les gens vont le comprendre. Fait qu'on a un ordre, on s'entend sur les engagements. Là, on s'entend plus ou moins consciemment. Tout le monde s'entend qu'on fait passer les enfants en premier. Mais dans certains cas, des fois, le conjoint, si c'est un nouveau conjoint, il va trouver que les enfants prennent trop de place. C'est pas des besoins urgents, mais on pense tous les besoins des enfants avant le couple. Alors, c'est là qu'on voit que toutes les situations où nos engagements ne sont pas conformes à nos besoins, où ils sont trop gros, où ils n'ont pas été en respect de nos capacités. Donc, capacité et besoin. Capacité à répondre aux besoins de l'autre et capacité à répondre à nos propres besoins. Alors, c'est tout ça, la belle soupe de l'engagement relationnel.
Alors, conscientisons les outils que je suggère pour développer sa confiance en soi, donc en ses capacités. C'est au fil de l'expérience, faire des expériences. Et à chaque fois que vous en faites une, que vous en réussissez une, comme quelqu'un qui réapprend à marcher, qui a déjà appris bébé, là, d'une façon naturelle et inconsciente, sans être conscient qu'il devait apprendre. Ça s'est fait naturellement. Si vous devez le réapprendre plus tard, ça va être un pas à la fois. Et de vous féliciter et de reconnaître chaque étape. C'est comme ça que vous allez reprendre confiance. Si vous avez confiance que vous allez y arriver, ça va aider. Vous n'allez jamais lâcher. Si vous n'avez pas confiance que vous êtes capable, pas confiance en vous, que vous êtes capable et que c'est ce que vous voulez arriver à marcher, c'est comme ça que les gens réussissent souvent à faire des exploits à partir de capacités réalistes, mais parfois qui dépassent la réalité, mais il y a tellement de détermination et de volonté qui est mis et de travail et de reconnaissance que la personne ne lâchera pas. Elle va continuer à se faire confiance. Et elle va peut-être être encouragée. Il y en a d'autres qui vont faire confiance. Ça aide à consolider. Quand on n'a pas assez de confiance en soi, c'est ce que les autres de l'extérieur, s'il y a des gens qui nous font confiance, alors on note toujours ça et on intègre ça. On se nourrit de la confiance que les autres ont en nous pour faire l'expérience, pour développer nos capacités. À un moment donné, on n'aura plus besoin de la confiance des autres pour faire quelque chose. Alors, à chaque expérience de vie, dans l'amour aussi, dans les relations aussi, il faut se faire confiance. Il va falloir, si on entre en relation et qu'on ne fait jamais confiance, il va falloir faire des petites expériences que, bon, ce soir, je vais à telle soirée, à tel repas familial, je vais sortir de ma zone de confort et je vais je vais me rendre un petit peu plus vulnérable. Je vais dire quelque chose que je n'ai jamais fait et qui me montre comme je suis ou qui exprime mes sentiments. Juste dire, si je me place un objectif, par exemple, je vais dire à ma sœur que je suis très contente de la voir parce que c'est ça que je ressens. Je vais l'exprimer parce qu'habituellement, j'ai pas confiance en moi. Je parle pas de moi. J'ai pas confiance en moi pour exprimer. Trouvez les zones où est-ce que vous n'avez pas confiance en vos capacités et faites-en l'expérience. Faites-vous confiance pour faire cette petite chose-là qui, pour vous, est une grande chose. Cessez d'admirer les gens qui le font facilement. Vous ne savez pas le travail qu'il y a eu derrière avant qu'il soit capable de le faire. Vous ne savez pas le travail que cet athlète-là a consacré pour réussir à faire ce plongeon-là. Vous seriez peut-être capable, vous auriez fait tout le travail, vous seriez peut-être capable. Vous avez des talents aussi. Donc, développer son talent, des fois, ça prend plus de travail. Si on n'a pas reçu un très grand talent, mais qu'on aspire à faire ça, le travail va aider à encadrer le talent, puis à le développer. On peut avoir un talent, puis ne même pas l'utiliser aussi. Donc, le reste, ça va sur les capacités. On a reçu des capacités, on a toutes des capacités différentes. Alors, c'est comme ça qu'on construit la confiance en soi et la confiance en l'autre, par l'expérience. Expérimenter des situations dans lesquelles vous avez peur. Quand vous ne vous sentez pas sécure en relation, parce que là, on parle de sécurité matérielle ou physique ou de sécurité dans la nature, là, c'est pas notre vie qui est en jeu, là. On parle dans les relations, là. Je parle pas d'une relation avec le médecin ou avec le plombier, là. Je reviens à la relation avec les autres. Un contact. Aller vers une intimité avec nos proches ou avec des personnes de qui on s'approche. Juste pour avoir une relation, quelle qu'elle soit. Amitié, collègue. Si on veut une relation humaine, où on va y avoir un petit peu de chaleur, un peu d'échange, un peu d'intimité, où on va se confier à l'autre, où l'autre va pouvoir se confier à nous. Alors, on doit
ouvrir et le choisir. C'est là que la conscience intervient. Plus on va être conscient qu'on n'a pas confiance et qu'on va travailler à faire confiance, à se sentir en confiance. Pour se sentir en confiance, si je veux sentir la température, il faut que mon sens fonctionne. Si je veux savoir si le rond de poil, il est chaud ou pas, avant d'y toucher, soit que si quelqu'un me le dit, et que je fais juste confiance à cette personne-là, ça va me prendre la personne tout le temps. Sinon, il va falloir que je sente. Je vais m'approcher, et là, je vais sentir la chaleur. Et mon instinct, je vais me sentir en sécurité. C'est la même chose au niveau de la confiance. Si on peut s'ouvrir et se rendre vulnérable, rester dans un état de vulnérabilité et observer comment vous vous sentez. Mettons que vous arrivez dans un groupe que d'habitude vous ne faites pas confiance, fait que vous restez fermé. Ouvrez juste un petit peu à ressentir le malaise, parce que ça crée un malaise. Pour ne pas être mal à l'aise, vous allez rester fermé, vous allez être moins mal à l'aise, vous n'allez pas sentir. Faites juste ressentir ce malaise-là, parce que c'est ce qui est présent, c'est un malaise à être en relation avec l'autre. Soyez attentif à votre malaise physique. Respirez dans le malaise. Et donc, sentez-vous en état de vulnérabilité. La feuille, elle tremble un peu. Quand on est vulnérable, on tremble un petit peu. Le cœur va palpiter. Il y a quelque chose qui va trembler en nous. On n'est pas dans notre confort habituel. Laissez-vous trembler juste un petit peu. Et hop. Et respirez dans cet état. Il n'y a pas de danger, là. La planète n'est pas en train d'exploser. Il n'y a pas d'ours. Cette personne-là n'est pas en train de vous menacer avec un fusil. C'est juste une personne qui s'approche et va peut-être vous parler. Peut-être vous parler intimement, mais vous ne savez pas pourquoi elle s'approche. Ça, c'est vrai. C'est juste ça qui est menaçant. C'est que la personne s'approche ou qu'elle vous touche. Si vous êtes quelqu'un que vous n'avez pas confiance, vous n'aimez pas qu'on vous touche. Alors, laissez-vous toucher un petit peu. Laissez-vous toucher le cœur, laissez-vous toucher le corps. Laissez-vous toucher sentimentalement par cet être-là. À le regarder, à peut-être trouver cette personne-là belle. Si vous ouvrez votre cœur juste pour voir l'autre, plutôt que d'en avoir peur, juste pour l'aimer un peu, l'observer, mais pas avec méfiance, avec confiance. Donc, ressentir, qu'est-ce que vous ressentez quand cette personne-là s'approche, plutôt que d'être centré sur votre... Je veux pas qu'elle s'approche. Laissez-la s'approcher et ressentez. Qu'est-ce que ça fait dans votre corps? Ah, j'ai envie de la laisser s'approcher, cette personne-là. Ah ben, ça veut dire qu'il y a une partie de vous qui se sent en confiance. Faites confiance. Faites-vous confiance. Faites confiance à ce sentiment-là et laissez la personne approcher. Respirez. Si c'est une relation intime, dans une relation sexuelle, c'est la même chose. Plus on va pouvoir faire confiance, se sentir en confiance, plus on va s'ouvrir. Les femmes vont s'ouvrir le corps jusqu'au cœur et les hommes vont s'ouvrir le cœur dans la relation. Parce que sinon, ça va être une relation sexuelle sans qu'il y ait investissement, de présence du cœur, des émotions, des sentiments. Si on bloque nos sentiments, il n'y aura pas de présence du cœur. Donc, plus on veut aller intimement vivre une intimité, plus on va avoir accès à la vérité de l'autre, plus on veut pouvoir donner sa vérité, se donner soi-même, tout se donner. Alors, il faut développer ça. Il faut développer la confiance en soi, à être vulnérable, à se livrer tel que l'on est. Un coup qu'on est déjà nu, un coup qu'on a tout donné de soi, notre vérité, qui on est, on n'a plus peur. On n'a pas peur que quelqu'un découvre que j'ai une cicatrice là, si je la montre, ma cicatrice. Le jour où je dis ouvertement que je suis homosexuelle, j'ai plus peur que quelqu'un le découvre. Puis tout à coup me sorte ça, puis que ça me fasse mal. Non, ça a cessé. J'ai cessé d'avoir honte, donc
J'étais fière de qui je suis malgré que je sois homosexuelle. Je suis pas fière de mon homosexualité, mais j'ai commencé à être fière de moi malgré cela. Donc, je m'accepte et ça ne me blesse pas qu'on me traite d'homosexuelle, mais ça me blesse pas, je suis comme ça. Et c'est très bien, ça n'enlève rien à ma valeur. Alors, je vais conclure là-dessus. C'est un petit peu plus long que ce que j'avais prévu de faire. J'espère ne pas vous avoir perdu en chemin. Je vous remercie si vous vous êtes rendu au bout de ce petit bout de chemin sur la confiance. Vous m'avez fait confiance de me suivre. J'espère que vous ne le regretterez pas. Je vous remercie et j'ai envie de vous embrasser tous parce que je vous fais confiance. Si vous êtes là, c'est peut-être que vous avez besoin d'amour aussi, comme tout le monde, alors je vous aime. Au revoir.